Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer aujourd'hui le choc de Première Ligue qu'on attend tous dimanche. Manchester City, Manchester United. On a rarement vu un derby mancunien aussi intéressant. Et pour cause, City est premier et United est deuxième. Ça va être super intéressant. Passons d'abord à Manchester City. Donc je vais parler... J'ai mes notes là juste en dessous. Hop, je vais vous parler de tout ça. City, premier de Première Ligue. 12 points d'avance sur United, donc on peut dire que le titre est déjà à eux, mais bon, s'ils battent United, c'est sûr qu'il le sera, quoi. Parce qu'ils relâcheront pas la pression pour le reste de la saison, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'ils restent sur 14 victoires consécutives en Première Ligue et 20 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et ils se rapprochent, ils l'ont pas fait encore, mais ils se rapprochent du record du Bayern de victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Alors eux, je sais pas combien c'était, mais ils doivent pas être très loin. Enfin bref, ce City, les gars, depuis octobre-novembre, il est revenu très très fort. Très très fort. Je pense, franchement, moi j'aurais pas parié qu'il serait champion en fin de saison. Clairement, mais bon là on peut le dire qu'ils le seront, hein, clairement. Mais en tout cas, j'aurais pas parié qu'ils auraient cette efficacité en début de saison, parce que je crois qu'ils étaient mal classés en début de saison, ils étaient en difficulté. Et dès qu'ils ont commencé à enchaîner les victoires, alors là ils ont remonté le classement, ils ont pris la première place et ils l'ont pas lâché, ils la lâcheront pas. Enfin, je les vois mal lâcher. Bref, du coup, un nombre de victoires consécutives incroyable en Première Ligue et aussi toutes compétitions confondues. 52 buts marqués en Première Ligue cette saison pour 16 buts concédés, soit 2 fois moins de buts concédés que Manchester United, même si Manchester United a mis un but de plus. Bon, ça change pas grand chose, hein, mais bon. Et bon voilà, charnière centrale on fire avec Stones, Ruben Dias, qui est pour moi la meilleure charnière centrale actuelle de Première Ligue. Je dirais même du football mondial, clairement actuellement, parce que cette charnière, elle est folle. Elle ramène des points à City, c'est incroyable. Elle ramène des clean sheets et en plus, elle marque des buts. Comme contre West Ham, ouais c'est ça, contre West Ham, le dernier match de City, où Ruben Dias et John Stones ont marqué, il me semble. En tout cas, Stones a marqué, c'est sûr. Et il me semble que Ruben Dias a marqué le premier but. Ouais, je crois que c'est ça. C'est vous dire, les gars, c'est-à-dire qu'ils sont incroyables, défensivement parlant, et ils sont aussi présents sur coup de pied arrêté, et c'est complètement ouf. Et ils ont une complémentarité terrible, quoi. Donc Stones, solidité défensive grâce notamment à la charnière centrale Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo qui est énorme sur son côté droit, alors je sais pas si vous avez vu les matchs de City, certains matchs de City, mais ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est quand City a le ballon, Cancelo il se décale en milieu de terrain, c'est ça qui est un truc de ouf. Il y a une alchimie terrible entre les joueurs, c'est un truc de ouf. Et c'est super agréable à regarder. Je vous conseille de regarder les matchs de City, ils sont incroyables. Et puis évidemment, on a une profondeur de banc incroyable, étant donné qu'ils ont un des meilleurs effectifs actuels du football mondial, et une profondeur de banc incroyable. Des jeunes comme Foden qui est vraiment en train d'exploser cette saison, il est on fire, je crois qu'il a marqué 6 buts en Première Ligue, puis même quand tu vois ce qu'il apporte dans le jeu, mais il a une aisance, mais c'est une aisance technique, mais c'est un truc de ouf. Et il a que 20 ou 21 ans, je crois, enfin c'est incroyable. Et on a aussi évidemment Gundogan qui est... Bon, là je crois qu'il est blessé, je crois qu'il s'est blessé il n'y a pas longtemps. Mais il est on fire, il est plus offensif et ça paye et ça marche. Puisque c'est le meilleur buteur de Manchester City, toutes compétitions confondues cette saison avec 11 buts marqués. C'est incroyable, donc meilleur buteur que Sterling, que Jesus, que Mahrez, que Silva notamment. Ou que De Bruyne qui est pas très bon cette saison, enfin en tout cas en buteur, il a marqué que 3 buts en Première Ligue pour 11 passes décisives. Par contre les passes décisives évidemment ça c'est son rayon. Mais bon voilà, c'est un Manchester City injouable, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que pour ce derby mancunien, sachant qu'en plus ils sont à domicile, bon même si, je crois que si il y a quelques supporters, je pense qu'il y a genre 2000 supporters peut-être. Mais voilà, ils vont avoir à cœur de battre leur rival historique Manchester United. Et voilà, je vais vous dire mon prono à la fin, une fois que j'aurai décortiqué United, mais pour moi, ça va être une victoire de City. Mais voilà, parlons de United. United est deuxième de Première Ligue actuellement, donc je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les deux clubs de Manchester, à la fois premier et deuxième. Mais voilà, preuve que les deux clubs de Manchester sont très en forme en ce moment. United qui est invaincu depuis 6 matchs en Première Ligue, bon c'est pas aussi incroyable que la série de victoires consécutives de City, mais c'est quand même pas mal.
Et sur les 6 derniers matchs, donc sur ces 6 derniers matchs en Première Ligue, ils ont marqué 16 buts et n'en ont encaissé que 5. Sachant que 9 de ces 16 buts ont été marqués contre Southampton hein, lors du fameux 9-0. Il faut savoir que Southampton aime beaucoup se prendre des 9-0. Hein. La saison dernière, c'était Leicester qui leur avait mis 9 buts. Là, c'est Manchester United. Donc voilà, on peut voir que, voilà, bah pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un bon collectif, il y a un collectif bien huilé, avec un Bruno Fernandes incroyable au sommet de son art, avec, alors je crois, j'ai noté ses stats, 15 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, c'est vraiment l'homme fort de United, la star. Van de Beek et Cavani qui sont blessés, donc voilà, ça va, ils ont quand même un effectif pour assurer avec Greenwood, Daniel James, Rashford évidemment, et Martial. Mais ce que j'aurais tendance à reprocher à United, c'est le manque de régularité. Vous voyez, ils gagnent 9-0 un match et ils font 0-0 le match d'après, alors que City, ils enchaînent les victoires contre peu importe qui ils affrontent, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que pour moi City est favori, entre autres. C'est parce que United est irrégulier et aussi qu'ils dépendent trop de Bruno Fernandes. Alors que City, ils ont un effectif tellement qualitatif que même si, voilà, je sais pas... Même si, voilà, par exemple, Gundogan se blesse, voilà, ils ont les De Bruyne, ils ont Rodri, ils ont, voilà, Mahrez. S'il y a un attaquant qui se blesse, s'il y a un Sterling qui se blesse, ils ont Bernardo Silva, ils ont Ferran Torres, Jesus, Agüero qui joue en pointe, Silva, enfin bref, ils ont un effectif incroyable. Et voilà, effectif et régularité sont pour Manchester City et grande forme aussi sont pour Manchester City. C'est pour ça, je pense, je vais vous donner mon prono tout de suite. Je pense que City va rouler sur Manchester United avec une victoire par au moins 2 buts d'écart, je pense. 2 voire 3 buts d'écart. Je pense que là, United peut pas faire le poids. Je veux dire, un Lindelof peut pas faire le poids contre un Sterling ou un Jesus, un Mahrez, un Silva, enfin bref, un Torres, enfin bref. Voilà, le Manchester City actuel contre le Manchester United actuel, même si United est en bonne forme, on atteste sa place au classement vu qu'ils sont deuxième. City va rouler sur United, je l'annonce les gars, City va rouler sur United pour moi. Voilà, encore une fois, victoire par 2 ou 3 buts d'écart même. Donc voilà, voici mon prono est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match les gars, votre pronostic dans les commentaires. Pour vous, quel score va-t-il y avoir entre ces deux géants du football anglais actuel, en tout cas cette saison? N'hésitez pas à me dire, voilà, à liker la vidéo si vous avez aimé le pronostic évidemment. N'hésitez pas à partager ce pronostic. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Prenez soin de vous, on se revoit pour une nouvelle vidéo et à plus. Salut les gars.